Alors, bonjour peuple de Côte d'Ivoire, bonjour Ivoiriens, Ivoiriennes. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais faire une petite précision. Je reçois des messages, des commentaires, comme quoi je n'aurai pas une bonne fin. Je reçois ça beaucoup dans ces temps-ci dans ma boîte à messages. À ceux qui m'envoient ces messages-là, malheureusement, sur des comptes cachés, j'ai donné une réponse peut-être que vous n'avez pas entendue. Vous qui m'envoyez un message pour dire que je n'aurai pas une bonne fin dans ce combat que je fais, je vous réponds encore que mes ambitions dans ce combat, ce n'est pas d'avoir une bonne fin. C'est de passer un message à une génération à qui je pense que je peux apporter un plus. Et je vous rappelle que Jésus-Christ n'a pas eu une bonne fin. L'homme envoyé par Dieu pour venir, c'est-à-dire que Dieu qui nous a créés là, il a envoyé quelqu'un pour venir nous parler de sa parole. Jésus-Christ n'a pas eu une bonne fin. Il a été crucifié. Thomas Sankara que vous pleurez aujourd'hui n'a pas eu une bonne fin. Il a été assassiné. Patrick Lumumba qu'on pleure aujourd'hui, il n'a pas eu une bonne fin. Alors, je ne finirai pas de citer. Alors, je comprends donc la réflexion des nègres de m'envoyer des messages pour dire je n'aurai pas une bonne fin dans ce combat que je fais. Alors, je vous ai cité des exemples des personnes qui n'ont pas eu de bonne fin, mais qui faisaient le plus beau combat. C'est ça qui est la vraie vérité. Et moi, le B69, moi, l'enfant digne de ma mère, je n'ai pas peur d'avoir une fin quelconque. Une bonne fin ou pas, je suis mort, je suis mort. C'est vous qui glorifiez les morts. Les morts, je les pleure dans le silence et je les enterre. Et quand je quitterai ce monde, je souhaiterai qu'on me pleure dans le silence et m'enterre. Si on doit m'honorer, c'est dans mon vivant, ce n'est pas à ma mort. Donc vous qui me souhaitez une mauvaise fin dans ce combat-là, je ne suis pas ici venu pour avoir une bonne fin. Je sais qu'avec le nègre, tu n'as jamais de bonne fin. Quand tu es un révélateur, quand tu es un envoyé de Dieu, tu n'as pas de bonne fin. Et je serai très fier de quitter ce monde des vivants où tout est rempli d'hypocrisie et de méchanceté. Alors c'était pour vous, vous qui m'envoyez ces messages-là, pour vous dire que cela ne me fait pas peur. Cela me rend encore plus fort dans mon combat. Alors j'aimerais ici parler à monsieur l'ambassadeur qui a reçu hier certains cyberactivistes. Et parce que moi, le B69, je suis sorti contre cet ambassadeur. Donc j'ai trouvé un peu injuste et incohérent dans ces faits quand il a reçu Eleonore. Et j'ai vu beaucoup de personnes pléiader. Pourquoi il ne reçoit pas Eleonore? C'est une jalousie. Les frères, ça sait faire la différence des choses, ça sait faire la part des choses. C'est parce qu'en Afrique, on ne sait pas faire la part des choses qu'on est un peuple perdu. L'ambassadeur a le droit de recevoir tout Ivoirien. C'est normal. Mais cet ambassadeur a déjà reçu combien d'Ivoiriens? Jusqu'à aller publier sur sa page officielle. Il a déjà reçu combien? Vous-même qui dites que l'ambassadeur doit recevoir tout le monde. À peine vous partez faire votre passeport. Le passeport qui doit durer 3 mois dure des années. Alors, c'est cette injustice-là que nous voulons combattre. Recevoir Eleonore, c'est pas parce que la version que l'ambassadeur donne et la version que Eleonore donne, ça prouve qu'il y a un anguille sur roche. Moi, le B69, je ne suis pas un mangeur de porc au fou. Je suis plus de cette génération où on va manger riz, porc au fou, et puis on est content, puis on applaudit tout. Je ne suis plus de cette génération. Et je veux derrière moi construire une génération qu'on ne peut pas corrompre avec la nourriture, porc au fou, bière. C'est pour cela que je suis sur la toile en train de parler à mes jeunes frères. Alors l'ambassadeur là, jusqu'après le contraire, il ne m'a pas encore convaincu. Et j'ai trouvé que, donc il fallait que nous on sorte sur les réseaux sociaux pour dire à l'ambassadeur. Donc l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, il peut recevoir des Ivoiriens là-bas et leur parler comme ça. Il peut donc recevoir les Ivoiriens chez lui, s'entretenir avec eux et leur parler comme ça. Et l'ambassadeur a fait sortir une phrase terrible hier qui m'a choqué. Il dit que les autorités ivoiriennes ne peuvent pas venir parler à la diaspora parce que ceux-ci n'ont pas de visa. Même Maman Daapoutou a pris visa, elle est venue hier, monsieur l'ambassadeur. Maman Daapoutou, son visa, elle a pris ça comment? Et puis nous, nos ministres qui sont ministres là, on leur refusé visa. Non, il faut nous prendre au sérieux. Moi, je ne voudrais pas applaudir tout. Parce que des gens qui insultent Alassane Ouattara, moi je dis, Alassane Ouattara, il peut ne pas nous plaire. Mais le fait qu'il est le chef de l'État actuel, il faut lui respecter. Parce que si tu nous manques de respect, c'est à la Côte d'Ivoire que tu manques de respect. Eleonore Kwame est une Ivoirienne. Et puis alors l'ambassade, c'est son pays. Mais Eleonore Kwame ne reconnaît pas Ouattara comme président. Jusqu'après le contraire, elle appelle aux gens au soulèvement populaire. C'est ça qui est la vraie vérité. Eleonore Kwame a appelé les gens ici à brûler la Côte d'Ivoire, à envahir la Côte d'Ivoire. Ferme la fenêtre. Ne pas faire trop de bruit. Eleonore Kwame ici
n'est pas quelqu'un... L'ambassadeur dit qu'il a rencontré Eleonore Kwame pour la réconciliation. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez vraiment réconcilier les Ivoiriens? Vous voulez vraiment réconcilier? Il y a d'abord, monsieur l'ambassadeur, je vous informe qu'il y a nombre d'Ivoiriens qui se plaignent du fait que leurs passeports font 6 mois, 7 mois, 8 mois à l'ambassade de Côte d'Ivoire sans être suivis. Mais pendant ce temps, vous avez le temps de prendre photo avec Eleonore, partager sur votre page officielle. Eleonore nous a dit que vous l'aviez reçu en tant qu'ancien ministre de la Culture et qu'elle a un projet de film, c'est pourquoi elle vous a reçu. Mais vous dites que vous l'avez reçu pour la réconciliation. Et quelle réconciliation? Mais monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes pas ministre de la réconciliation. Le ministre de la réconciliation s'appelle Kakabe. Alors si on doit parler de réconciliation, soit vous nous dites que c'est Kakabe qui vous a envoyé, sinon si on veut parler de la réconciliation, c'est Kakabe qui va venir réunir tous les cyberactivistes. D'ailleurs, si c'est pour la réconciliation, tous les cyberactivistes, les saoulés de Paris là, ils sont au premier rang des soroïstes, de GPS. Donc si on doit recevoir les gens pour la réconciliation, Eleonore, les saoulés de Paris, tous ces cyberactivistes qui sont à Paris, et donc vous prétendez vouloir les réconcilier à la cause de Ouattara, mais tout cela devait être reçu. Si on reçoit une seule personne, donc une seule personne, c'est Eleonore là. Quand vous allez vous réconcilier avec Eleonore là, c'est ça qui va réconcilier les Ivoiriens? Non, moi je ne suis pas un Ivoirien dupé, et je ne vais pas suivre la médiocrité. Je ne vais pas suivre la médiocrité, je ne vais pas applaudir la médiocrité. Tous les propos que j'ai entendus hier de l'ambassadeur ne m'a pas convaincu aujourd'hui et ne me convaincra pas demain. Et puis l'ambassadeur, comment a-t-il reçu ces cyberactivistes? Je fais partie des cyberactivistes. J'ai été contacté par mon ambassade? Non. Alors c'est de bouche à l'oreille. Bon, ils ont fait une petite... C'est-à-dire qu'ils se sont sélectionnés de bouche à l'oreille. Ils sont allés s'asseoir. J'ai vu quelqu'un là-bas qui s'appelle Dosso 4e étage. Mais ce Dosso 4e étage, même pas plus tard que hier, il souhaitait qu'on fasse un coup d'état à Ouattara. Il souhaitait ça, même pas plus tard que hier. Il souhaitait passer, eux quand ils voient l'ambassade là, comme les dessous là, ils pensent que c'est pour aller ramasser l'argent. Vous l'avez reçu à l'ambassade, non? Si vous ne lui avez pas donné l'argent, qu'il sort sur la toile ici pour vous insulter, je vais l'accompagner là-dedans. Parce que lui, quand il va quelque part, c'est pour l'argent. Quand il ne reçoit pas l'argent, il devient bandit. Votre dosso, que vous avez permis qu'il soit là, à votre réunion là, qui continue toujours à s'aimer, à souhaiter le malheur à la Côte d'Ivoire là. Si Dosso sort pour insulter monsieur l'ambassadeur, si tu ne lui donnes pas l'argent, il va t'insulter, ça c'est sûr. Des hommes sans dignité. Alors je suis indigné parce que monsieur l'ambassadeur, vous ne m'avez pas convaincu dans vos propos. Nous ne parlons pas ici d'Oufo-Boigny, nous parlons de Ouattara, de Gbagbo, de Bédié, de Soro ici actuellement là. Nous sommes au 21e siècle. Les histoires de Bédié là, d'Oufo là, nous ne parlons pas de ça. Si Ouattara veut la réconciliation, oui. Mais quand il veut la réconciliation, là, ceux qui sont en face de lui là, doivent accepter cette réconciliation. Nous aussi, on veut la réconciliation. Mais la réconciliation dans la vérité, dans la justice et dans le respect de tous. C'est ça qui est la vraie vérité. Il y a des Ivoiriens même qui appellent pour des problèmes sérieux pour être reçus à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ils sont reçus. Donc, comme on veut se réconcilier, Eleonore appelle net, on la reçoit. Et puis Eleonore, là, elle n'est pas diplomate. Elle n'est pas ancienne ministre. Eleonore a quel impact sur la réconciliation en Côte d'Ivoire? Dites-nous. Eleonore a quel impact? Parce qu'Eleonore a déjà fait quelle vidéo pour parler de paix et de réconciliation? Jamais. Elle a fait des vidéos à la gloire de son mentor Tessoro Diom. C'est tout. Donc, on doit même dire, on a reçu quelqu'un, parce que celle-ci parle de la paix, celle-ci a compris qu'on doit aller à la paix, on la reçoit. Mais elle continue de faire des vidéos à la haine. Elle continue de faire des vidéos en baoulé, appelant ses parents baoulés à se lever, à un soulèvement ethnique en Côte d'Ivoire. Et Eleonore a fait des vidéos ici ethniques, raciales, qui a fait ce que nous tous nous savions, et vous-même l'ambassadeur, vous n'êtes pas censé ne pas savoir ça. Des jeunes gens à Paris, ont des projets. Nous faisons des vidéos pour ces jeunes gens-là ici. Pour présenter leurs projets, vous les recevez. Eleonore, là, c'est quelle actrice? Eleonore a été prise, elle a tourné un film dans ma famille. Elle est quelle comédienne? Elle, c'est son métier, c'est même pas son métier. Moi-même, on peut me prendre et puis j'ai joué un rôle dans un film. Cela ne veut pas dire que je suis un acteur. Non, 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 non. Ou bien je suis un artiste comédien. Vous voulez vraiment financer des projets? Mais il y a Guy Vert qui était malade là-bas, grand comédien qui est en train de mourir. Il y a beaucoup de comédiens, de jeunes comédiens talentueux,
qui se battent sur les réseaux sociaux. Même votre Léon là, la petite fille qui s'appelle Yvidero ici. Vous jetiez la quand elle s'en prenait à celle-là. Mais celle-là, elle est comédienne, elle joue la comédie. Elle fait des spectacles. Votre Léon a fait quel spectacle? Et Léon peut dire à qui que j'ai fait spectacle et puis la personne va aller s'asseoir pour l'écouter. Elle fait Ricky. Personne. Elle a joué un rôle de servante dans le film de Decta. C'est fini. Alors, elle n'a aucun impact sur la réconciliation. Deux, et si on veut parler de réconciliation, on appelle tous les cyberactivistes de l'opposition, du pouvoir en place, cyberactivistes indépendants, et puis on les réunit dans une salle, comme on l'a fait hier, et puis on s'entretient avec eux, et puis à la sortie de là, on leur donne des conseils, et puis on leur demande de mesurer leurs propos, on leur demande de se réconcilier, on leur demande de s'aimer, et si ça peut prendre une journée, 2 journées, oui, on le fait. On ne reçoit pas quelqu'un, une personne individuellement, on finit de s'entretenir avec elle, on poste la photo, et comme ça a frustré d'autres personnes, on veut blanchir son image, on dit bon, on va recevoir les gens. Et comment on reçoit les gens? L'ambassade n'a pas les moyens d'appeler tous les cyberactivistes, parce que moi j'ai mon numéro sur ma page, on ne m'a pas appelé. Donc ça veut dire que je ne suis pas convié dans cette réconciliation dont on parle. Parce que c'est ce qui est la vérité. B69 dit, le jour où vous entendez quelqu'un vous dire, lui qui va là-bas, là, il n'est pas bon, c'est juste parce que je suis vrai. Et je vais être vrai dans tout ce que je fais. Et peut-être mon honnêteté fait de moi des ennemis sans me rendre compte. Mais je préfère avoir des ennemis dans la vérité que d'avoir des amis dans le mensonge. C'est comme ça que je suis. Donc, rencontrer l'ambassadeur, rencontrer Eleonore, ce n'est pas ça le problème. Mais on rencontre Eleonore pourquoi? On rencontre Eleonore pour quel objectif? Il aurait pu nous dire même qu'il a rencontré Eleonore pour des problèmes personnels entre eux. Et puis c'était bon. Et puis cela pouvait se faire en huis clos. Mais venir publier l'image d'Eleonore sur la page officielle de l'ambassade d'un pays. Alors que Eleonore a pour habitude d'insulter, de prôner la haine. Donc on fait la fierté, on fait la promotion de celles qui insultent, qui prennent la haine. Et puis ceux qui parlent de paix là, on les met à l'écart. Non. Jamais. C'est nous qui parlons de paix. Et nous nous disons toujours, nous ne parlons pas de paix pour Ouattara, mais nous parlons de la paix pour la Côte d'Ivoire. Eux, ils veulent qu'on détruise la Côte d'Ivoire pour Soro Guillaume. Nous, on dit, Ouattara passera tôt ou tard, il va passer. Donc, quand nous, on prend la paix, là, on dit on est Burkinabé, parce qu'on a trace ici. On dit on est Dahomey, parce qu'on a trace ici. On dit on est Koulong, on nous donne toutes les, on nous donne tout, et tous les groupes ethniques, on nous attribue ça. On est d'accord avec ça. Mais on continue de se battre pour cette paix. On reçoit des messages pour dire, tu supportes un étranger parce que tu parles de la paix. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la paix, mais cela arrange le pouvoir en place. Parce que c'est dans la paix que ce pouvoir en place peut travailler. Donc on nous attribue en même temps membres, partisans et tout de ce pouvoir. Mais nous acceptons ça. Nous acceptons d'être ça. Pourvu que ceci apporte la paix à notre pays, nous acceptons. Mais c'est les Léonards là qui ont demandé aux jeunes Toussaint d'aller mourir, d'aller se faire couper la tête. Au Rwanda, Paul Kagame a fait la paix. Mais jusqu'à aujourd'hui, les auteurs de cette crise, de cette guerre au Rwanda, continuent d'être jugés. Faites des documentaires, faites des recherches. Ils continuent d'être jugés et condamnés. La paix, oui, mais le respect des États, le respect de leur chef d'État. Même, je le dis, le jour qu'il arrivait, par accident, par miracle, que Soro Guillaume devient président, je m'abstiens de tenir certains propos vis-à-vis à son égard. Parce qu'il est le chef de l'État de mon pays. Ce n'est pas parce que moi je ne suis pas d'accord avec lui que je dois lui manquer de respect en public. Pourtant, d'autres Ivoiriens ont voté pour le mettre là. Non! C'est ça qui est la vraie vérité. C'est ça qui est la vraie vérité. Ce n'est pas parce que je peux accepter qu'il y ait des opposants en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal. Mais quelle image d'opposant montre ces gens-là? Une opposition qui insulte, une opposition qui vilipende, une opposition qui hier, bon, Ouattara qui hier allait travailler. Ouattara qu'on veut annoncer mort, on ne se réconcilie pas avec quelqu'un qui ne veut pas se réconcilier. La réconciliation, c'est comme les sentiments, l'amour.
Quand tu vois une femme, tu ressens quelque chose pour elle. Tu ne sais pas d'où ça vient. C'est naturel. Donc la réconciliation doit venir naturellement. Une réconciliation forcée, c'est comme un viol. Ça ne marchera pas. C'est ça qui est la vraie vérité. Si ces personnes ne sont pas conscientes que notre pays a besoin de réconciliation, d'amour, on va beau faire, ça ne marchera pas. C'est comme mes parents gore. Ils ont crié si Gbagbo vient, on se réconcilier. Mais quand on voit leurs commentaires, quand on voit leurs propos, ils ne sont pas prêts à se réconcilier, ils ne sont pas prêts à se désarmer le cœur, ils sont prêts à se venger. Quand on voit des jeunes Ivoiriens, partisans du GPS ou du FPI actuel, dire ce qui est arrivé au Mali, là, ça n'a qu'à arriver en Côte d'Ivoire. Pourtant, ceux-ci parlent de réconciliation, il y a un problème. On ne peut pas parler de réconciliation, en même temps parler de son contraire. Donc, monsieur l'ambassadeur, soyez sérieux. Nous n'avions peut-être pas eu le diplôme que vous aviez. Nous n'avions peut-être pas eu le doctorat que vous aviez. Mais aujourd'hui, nous pouvons changer les choses sans avoir de doctorat. Nous pouvons changer les choses sans avoir de licence. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Si nous n'étions pas sortis pour exprimer ce mécontentement, jamais vous n'allez recevoir les gens là. Ah, donc vous pouvez recevoir les gens comme ça. Vous pouvez recevoir ces cyberactivités que vous avez reçues là. Vous pouvez les recevoir comme ça, leur dire merci. Vous entretenez avec eux. Ah, donc c'est possible, c'est faisable. Ah, là, je ne savais pas. Ah, je ne savais pas ça. Et c'est pourquoi j'ai dit, à mes jeunes frères, sortez de l'émotion. Parce que si nous restons dans l'émotion, nous ne pouvons rien changer, rien faire avancer. C'est ça qui est la vraie vérité. Si nous restons dans l'émotion, nous ne changerons rien. Vous comprenez? On ne changera rien dans l'émotion. On ne gagnera rien dans l'émotion. On gagnera mieux à dire et à dénoncer ce qu'il faut dénoncer. Quand il faut, et puis il faut le faire au bon moment, il faut savoir le faire. Je peux vous assurer que c'est après ma sortie qu'on m'en a informé de bouche à l'oreille, l'ambassadeur va recevoir les cyberactivistes. Mais tant que l'ambassadeur ne m'appelle pas, c'est que je suis un cyberactiviste toxique pour cet ambassadeur. Et je vais rester un cyberactiviste toxique pour lui, s'il le pense. Parce que s'il ne marche pas sur le droit chemin, mais je vais le lui dire. Moi, je n'ai jamais entendu qu'un ambassadeur a appelé les gens pour les recevoir, pour les parler de réconciliation. Moi, c'est qui je sais, il y a un projet de réconciliation en cours par le ministre Kakabé, donc qui est dans son domaine. Alors, monsieur Maurice Pandaman, je voudrais que ça soit vraiment une rencontre de réconciliation. Mais ne mettons pas sur le Paris à côté, ne mettons pas la guêpe à côté, ne mettons pas, comment elle s'appelle, Nina à côté, ne mettons pas Karamoko à côté, ne mettons pas B69 à côté, ne mettons pas Doumbia à côté, ne mettons pas Peter 07 à côté, ne mettons pas, etc., Gouza à côté, ne mettons pas appeler tous ces enfants-là. À moins que vous les appelez qui refusent de venir, on dit, on les a tous appelés, telle personne a refusé de venir. Il n'y a pas de problème. Mais moi, votre rencontre, donc vous dites que vous avez reçu les cyberactivistes là, vous ne m'avez pas appelé. Donc je suis un danger pour vous, vous ne m'avez pas appelé. Il y a Gérard Lamifa qui dit, va te plaindre à l'ambassade et arrête de nous emmerder. Ben, je pense que c'est plutôt toi, tu dois quitter ici, si tu ne veux pas être emmerdé. Ici, c'est ma page, c'est ma télévision. De toute façon, l'ambassadeur prend photo, et puis même si c'est sa page officielle là, pour montrer qu'il a pris photo avec Eleonore, moi, ma façon de lui parler là, c'est ici, frère. Et c'est par là que je vais lui parler. Donc, au contraire, si ça te dérange, c'est toi, tu dois quitter. Parce que ici, c'est ma télévision, c'est ma connexion que je paye avec mon argent, c'est sur ça que je suis en train de parler. Adama, on peut être comme ça dans ce pays-là. Et vous, les mêmes qui écrivez ça, c'est demain vous qui rentrez dans l'inbox. Ah, il y a un problème à l'ambassade. Il faut vraiment dénoncer. Ah, il y a un problème à l'ambassade. Il a déposé mon passeport. Depuis là, ça traîne. Mais quand on veut parler, c'est vous les mêmes hypocrites. Comme le noir sait être hypocrite. Vous envoyez ce genre de commentaires. Je ne sais pas en envoyant ça si vous voulez plaire à l'ambassadeur. Moi, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un dans ce combat. Non. Je cherche à être juste vrai. Peut-être que le fait que je sois vrai ne va pas plaire à tout le monde. Mais je ne peux pas changer cette nature pour quelqu'un d'autre. Je l'ai été hier, je le serai aujourd'hui et je le serai après-demain. Et je le serai jusqu'à ma mort. C'est ça qui est la vraie vérité.
Donc, il les a appelés, il dit c'est pour la paix qu'il a rencontré Eleanor. Eleanor fait vidéo là-bas, il dit non, je l'ai rencontré en tant qu'ancien ministre de la Culture. Je suis allé lui présenter un projet. Il n'est plus ministre de la Culture. Ah oui, il n'est plus ministre de la Culture. Il est le ministre, il est l'ambassadeur. Il représente dignement le président Alassane Ouattara en France. Ce n'est pas n'importe qui, un ambassadeur. C'est un diplomate. Il représente la Côte d'Ivoire en France. Tu n'es pas considéré parmi les cyberactivistes peut-être, ou bien ne te fâche pas. Je ne demande pas même à être considéré, mais je demande. Si Thomas Sankara dit si on ne t'a pas invité, ça veut dire que tu le respecterais au RDA. Bon voilà, ça c'est ton problème. Alors donc moi, je ne suis pas, comment on appelle, je ne suis pas le seul qui n'a pas été invité. Et je suis B69. C'est parce que des gens sont égoïstes qu'ils veulent m'attribuer certaines casquettes. Sinon, j'ai été celui-là qui dénonce là où il faut dénoncer. Sans problème, sans regret. Oui, oui. Sans regret, sans problème. Même quand tu es ministre, tu es quoi? Quand tu fais faillite, là, je dénonce. Ça n'a rien à voir. Parce que si vous faites faillite, mais Ouattara fait faillite. Regardez Alpha Condé. Il a nourri son propre serpent. Son propre serpent l'a avalé. Quelqu'un qui est quitté là-bas chez les Français. Il est venu, il a pris sa retraite, il est venu. Toi, tu crées force spéciale. Et puis, il est à la tête. Et puis, après, on dit qu'il y a des malentendus, tu veux l'arrêter. Tu penses que lui, il va faire quoi? Mais lui, il va faire ce que toi, tu veux faire là. C'est ça qui est arrivé à Alpha Condé. Quand tu as des collaborateurs qui veulent faire qui font des erreurs, il faut savoir leur dire. Moi, l'ambassadeur, ce n'est pas mon camarade. Mais je m'aimerais ici dire que cette rencontre où l'ambassadeur a expliqué les choses de Daniel, là, il n'y a rien qui est convaincant. Si l'ambassadeur veut réconcilier les enfants de la Côte d'Ivoire, ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux à Paris. L'ambassadeur peut prendre une salle. Ils ont les moyens de ça. Il fallait que des cyberactivistes se plaignent pour que l'ambassadeur nous explique qu'il y a des projets en cours. Il y a Mme Dominique Ouattara qui doit venir faire tant. Il y a le ministre de la Jeunesse qui doit venir faire tant. Non. L'ambassadeur n'a pas besoin que des cyberactivistes se plaignent pour qu'il les appelle et pour endoucir leur cœur avec ces paroles-là. Non. S'il y a de tels projets en cours, déjà sur la page officielle de l'ambassade, au lieu de mettre Eleanor, c'est des informations comme ça qu'il faut mettre sur la page officielle de l'ambassade. Qu'il y a des projets en cours avec Dominique Ouattara pour financer les projets des femmes en France. Il y a des projets en cours avec le ministre de la Jeunesse, de la Promotion, pour financer des jeunes Ivoiriens en France ou à la diaspora. Et comme ça, on s'accapare des informations au lieu de voir plutôt la photo de celle-là même qui insulte, qui vilipende, qui déshonore la Côte d'Ivoire matin, midi, soir là. On pourrait nous donner ces informations-là et nous allons nous accaparer de ces informations. Et comme des jeunes parmi nous, beaucoup sont intelligents, beaucoup ont nos projets, ils allaient commencer à faire leurs démarches et se préparer. Mais on ne fait pas ça. C'est ça que nous parlons. Parce qu'il a dit, nous avions des projets en cours. Il y a Madame Dominique Ouattara qui doit venir financer les femmes. Oui, mais est-ce que c'est maintenant là qu'on doit nous dire ça? C'est à ces occasions-là qu'on doit nous dire ça? Non. Moi, je ne suis pas dupé. Donc, on prend une salle et on appelle tout le monde. On donne convocation à tout le monde. Ici, en Europe, on n'a pas besoin de chercher quelqu'un. C'est adresse. On envoie la convocation à tout le monde et on reçoit tous les enfants. On dit que oui, si c'est le président qui vous envoie, monsieur l'ambassadeur, comme vous le dites, le président dit de vous dire, malgré que vous l'insultez, malgré que vous le vilipendez, lui, il ne renoncera jamais à vouloir réconcilier les Ivoiriens. Et pour ce fait, on vous réunit ici pour vous dire que le président dit, il dit, vous avez votre part de responsabilité, vous avez peut-être raison dans ce que vous dites, mais pour le respect de la Côte d'Ivoire, pour l'image de la Côte d'Ivoire, il faut le faire autrement. Et pour la paix en Côte d'Ivoire, il faut que nous désarmons certaines choses, il faut que nous arrêtions certaines choses. Et puis l'ambassadeur parle à tout le monde. Parce que nous aussi, nous attaquons sur les Soro. Nous attaquons Soro aussi. Donc, on peut nous parler aussi de ne plus attaquer Soro. On peut nous dire ça.
Moi, j'ai toujours dit, il dit pourquoi tu te plains si monsieur l'ambassadeur, ce n'est pas Ouattara qui a reçu Léonore. Ce n'est pas Ouattara qui a reçu Léonore. Et c'est ça qui est l'échec en Afrique. Quand c'est un ministre qui a fait un défaut, il faut dénoncer ce ministre-là. Parce que le président, là, il nomme quelqu'un ministre. Mais le comportement du ministre, là, c'est au peuple de dénoncer. C'est ce qui est l'handicap des Noirs en Afrique. On pense que même si le ministre a fait quelque chose, il faut insulter le président. Non. Le ministre l'a nommé. Mais son caractère, son comportement là, le président ne peut ne pas le savoir en tant que ministre. S'il faillit, on attaque son ministère, on dit tel ministère a failli. Et puis le président voyant ça, il dit bon, le peuple dit tu as failli, tu seras obligé d'être changé. Et quand on dénonce, on dit le ministre a failli, et que le président continue de le regarder, on peut dire ah président, on dit ton ministre a failli, mais tu le regardes, ça veut dire que toi-même tu es complice. C'est ça qui est la vraie vérité. Vous comprenez? C'est ça qui est la vraie vérité. C'est comme ça qu'il faut dénoncer les choses dans la société. C'est pourquoi vous êtes étonné en Europe ici, on dit tel ministre a démissionné. Le ministre sait que quand il a fait quelque chose qui n'est pas digne de son peuple, au lieu que son peuple même coupe pour venir le dénoncer, lui-même il démissionne. Parce que le peuple ne va pas aller attaquer le président. Le peuple va aller l'attaquer lui directement. Et la honte sera sur lui. Pour éviter souvent cette honte, eux-mêmes ils démissionnent. Parce qu'ils ont failli à leur devoir. Parce que je t'ai donné un poste. Ton travail là, si tu faillis à ça, ce n'est pas à moi qu'on doit attaquer. C'est toi qu'on doit attaquer. Et si on t'attaque et j'insiste que tu restes à ce poste-là, ça veut dire que moi aussi je suis complice. Je cautionne tes bêtises. En ce moment-là, quand on m'attaque, on a le droit de m'attaquer. Donc faisons la part des choses. Si c'est le ministre du budget qui a déconné, on attaque ce ministre du budget. Si c'est le ministre de l'éducation qui déconne, on attaque le ministre de l'éducation. Et puis en attaquant, on interpelle le chef de l'État qui l'a nommé. Moi je te nomme. Je t'ai fait confiance, je t'ai nommé. Tu peux ne pas être celui-là à qui il fallait faire confiance. Et puis je te nomme. Et puis tu t'en fous du bordel. Mais comme c'est le peuple qui voit le bordel, c'est le peuple qui dit, bon, tu as foutu le bordel. C'est le peuple qui m'interpelle. Et quand le peuple m'interpelle, je prends des sanctions contre toi, parce que le peuple m'a interpellé. Mais au lieu que le peuple interpelle celui qui a causé le tort, le peuple s'en va directement interpeller le président. Le président même il est étonné, il ne comprend rien. C'est dans ça que nous sommes. Donc ici, c'est l'ambassadeur qui a causé le tort. C'est l'ambassadeur que j'interpelle. C'est à l'ambassadeur. Pourquoi quand on a interpellé l'ambassadeur là, c'est pas Ouattara qui a appelé les autres là pour les recevoir, puis c'est l'ambassadeur lui-même. C'est parce qu'il sait que c'est lui qui a causé le tort qu'il a appelé les gens pour les recevoir. Alors, je suis rempli de sagesse. Si vous ne savez pas faire la distinction entre les choses, j'ai eu la chance d'être chez les Européens. J'ai appris beaucoup de choses. Et je continue d'apprendre. Et ces choses-là, je pense qu'elles sont essentielles pour mon pays et pour la jeunesse de notre pays. Ne refusons pas de réfléchir. Ne refusons pas d'en prendre. Monsieur l'ambassadeur, si vous voulez réconcilier, si vous êtes aujourd'hui un ambassadeur de réconciliation, appelez tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui se charment sur Facebook, qui s'attaquent sur Facebook là, et puis donner conseil à eux tous. C'était ça mon message. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne la sagesse aux jeunes Ivoiriens. Que Dieu continue à bénir mon beau pays. En tout cas, car elle en a besoin. Sur ce, rendez-vous pour des nouveaux décryptages de vidéos, peut-être ce soir, si Dieu le veut. Ciao, ciao. Vive la paix en Côte d'Ivoire. Vive l'harmonie. Vive la fraternité.